Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Business 24 Africa, la chaîne panafricaine d'information économique. On évoque les bons chiffres de la croissance économique africaine, mais elle ne suffit pas à garantir un emploi productif à chaque Africain en âge de travailler. Même si l'emploi a augmenté de 2 à 3% ces dernières années, la situation reste critique sur le continent. Face aux difficultés des pouvoirs publics à recruter et au faible taux d'embauche du secteur privé formel, certaines voies autorisées préconisent l'entrepreneuriat comme solution. C'est donc pour parler de cette discipline de l'action que nous avons invité un spécialiste du domaine. Docteur Kwasi Kofi Ambroise, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes enseignant à l'université Nangui Abrogwa d'Abobo-Djamé, expert en gestion des projets et entrepreneuriat. Vous êtes aussi fondateur d'école et responsable d'un cabinet international. Voilà. Docteur Kwasi Kofi Ambroise, quelle situation de l'emploi faites-vous en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier? Il faut dire que la situation de l'emploi en Afrique ressemble un peu à celle des pays même européens qui aujourd'hui connaissent une crise de l'emploi des jeunes. Et en Côte d'Ivoire, par contre, nous avons un peu ce problème parce que beaucoup de jeunes sont formés dans nos écoles. L'État ne peut plus les embaucher à la fonction publique parce qu'il y a eu un temps où tous les jeunes avaient cette idée, j'appelle le guirgadianisme, c'est-à-dire avoir cette idée de pouvoir faire aller à la fonction publique. Et aujourd'hui, il se trouve que l'État ne peut plus employer tout le monde à la fonction publique. C'est difficile, c'est devenu critique. Beaucoup de diplômés sortent, mais n'ont pas d'emploi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes qui sont formés dans nos universités, dans nos grandes écoles, n'ont pas d'emploi. Donc, la situation est alarmante pour certains pays et critique même en Côte d'Ivoire, surtout avec les crises que nous connaissons. Ok. Est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, on a de véritables politiques d'emploi, d'insertion des jeunes? Il faut dire que, ça je voudrais dire de façon théorique, les présidents, les ministres font des efforts. Par exemple, en Côte d'Ivoire, vous avez l'AGEP, vous avez l'AGIFOP, vous avez l'INIE. Le FIDEN. Tout, sur le plan théorique, tout est mis en place. Mais dans la réalité, dans la pratique, ce n'est pas encore performant. Parce qu'il y a une culture entrepreneuriale que n'ont pas ces jeunes. Et ceux-mêmes souvent qui sont à la tête de ces structures-là n'ont pas la culture même, n'ont pas la vision entrepreneuriale. Donc ils ne peuvent pas insuffler l'entrepreneuriat, la création d'emplois aux jeunes. C'est là le véritable problème. Mais sinon, les structures sont là. Et je pense que des solutions que nous allons donner peut-être pourront améliorer un peu la situation, sinon c'est vraiment difficile. Pour les dirigeants d'entreprise, les formations ne répondent pas aux besoins. Quel commentaire? Effectivement, on forme aussi des gens. Je me rappelle en Côte d'Ivoire, il y a des diplômes de cosmétologie, des diplômes de... pas des diplômes, des BTS, en fait, qui ne répondent pas aux réalités des entreprises. Donc, on forme beaucoup de jeunes, mais dans le secteur surtout tertiaire. Et on néglige d'autres secteurs. Ce qui fait que les formations que les jeunes ont ne répondent pas forcément aux besoins de l'emploi en Côte d'Ivoire et en Afrique. On n'a pas beaucoup de jeunes formés comme ingénieurs techniques, alors que le besoin... Voilà. On forme en gestion commerciale, en finance et comptabilité, et il s'arrête seulement peut-être au BTS finance comptabilité. On a des milliers de jeunes en finance et comptabilité, en communication et ressources humaines, qui ne connaissent même pas les métiers dans ces domaines. Vous allez prendre un jeune qui a fait communication, mais il ne connaît même pas les métiers de la communication. Il a fait gestion commerciale, il ne sait même pas ce qu'on appelle la distribution. Tu vois, non? Donc ça fait que c'est un véritable problème. On forme pour former, mais pas pour l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'orientation, vous en tant qu'amateur, que faites-vous? Oui, c'est pourquoi, par exemple, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Enseignement supérieur a essayé de valer les écoles, de faire tout pour que les écoles puissent répondre aux besoins des entreprises. Et nous, en tant qu'opérateurs économiques, en tant que fondateurs, nous essayons quand même d'insuffler un peu à nos étudiants des réalités. C'est pourquoi, par exemple, moi à l'université, lorsque on m'a donné un cours d'organisation et gestion d'entreprise, j'ai vu qu'il y avait un chapitre savoir entreprendre. Et au début, ça a été difficile, mais depuis près de 10 ans, j'ai mis l'accent sur l'entrepreneuriat. Et ça fait qu'aujourd'hui, mes étudiants montent des projets. Au début, c'est un peu difficile, mais 4 ans après, ils me voient, ah, Big Manager, tu nous as aidé aujourd'hui, on sait l'entrepreneuriat, on sait entreprendre. Ok, et la transition est toute trouvée. Nous allons maintenant parler de l'entrepreneuriat. Ouais. D'abord, en tant qu'enseignant, donnez-nous une approche définitionnelle de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, d'abord, vient du mot entrepreneur.
qui tire sa racine du mot entreprise. Or, l'entreprise, c'est quoi? L'entreprise, c'est toute unité légale qui dispose d'une certaine autonomie de décision, qui produit des biens et des services et dont la finalité est le profit, mais qui vit dans un environnement certain. L'environnement politique, culturel, économique, social, technologique, géographique, démographique, écologique. Je dirais que c'est pourquoi certains diront que l'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre, de créer sa propre entreprise, d'être son propre chef, tout en étant prudent et innovateur. Ok. Pour des jeunes qui sortent de nos universités et grandes écoles, comment entreprendre? Ça, c'est une bonne question. Comment entreprendre? D'abord, il faut que nous leur donnions une culture entrepreneuriale. Cette culture va partir, comme l'a fait au lycée Sainte-Marie en Côte d'Ivoire, où déjà en 6e, on enseigne un peu l'entrepreneuriat. On enseigne les jeunes à découvrir les métiers. Donc, comment entreprendre? C'est d'abord, au-delà des études, être pratique dans son domaine. Je fais par exemple de gestion commerciale, je fais du commerce, il faut que j'apprenne déjà à distribuer des produits. Par exemple, les écoles devaient permettre aux jeunes d'incuber des pépiniers dans les écoles. De sorte que l'enfant qui fait gestion commerciale, il apprend à distribuer, à vendre des produits. On peut prendre une entreprise qui a du savon, on dit vendez du savon, vendez des parfums, vendez du poulet. Et vous voyez. Donc, comment entreprendre? Ça part et du gouvernement, ça part dans les écoles, ça part dans les familles. Donc, c'est tout ça. C'est un pan de la culture entrepreneuriale. On peut les aider à entreprendre. Comment entreprendre? C'est aussi, je dirais, pendant les vacances, quand on est jeune, essayer de faire quelque chose. Je vous apprends que j'ai une servante. Dernièrement, j'ai une servante qui est venue. Et il y a mon fils qui travaillait, et puis elle a commencé à lui montrer les mathématiques. Il me fait, non, j'ai le bac C, je viens d'avoir le bac C, monsieur Orpheline. J'ai dit, il est venu faire 3 mois. Donc, elle est venue, son entrepreneuriat, c'est d'abord de venir avoir un peu d'argent en étant servante. En étant servante, elle va prendre l'argent et puis commencer à faire des activités, à commencer à vendre. Donc, elle n'est pas à aller se mettre dans une rue pour chose, mais l'entrepreneuriat du travail. Chercher un emploi de servante, avoir de l'argent et faire d'autres activités. Ok, aujourd'hui, sous nos tropiques en Afrique, quels sont les secteurs porteurs dans lesquels les jeunes peuvent entreprendre pour... Mais les secteurs porteurs, il y en a beaucoup. Si je vous disais par exemple que l'agriculture est un secteur porteur, quand je vois les livres, les journaux sur l'économie, la tribune de l'économie, je vois que chaque fois, on montre les trucs de l'agriculture, le manioc. Avec 1 hectare, vous investissez peut-être 750 000, vous avez peut-être 1 ou 2 millions de bénéfices. L'arachide. Il y a, par exemple, la tomate. Donc, au niveau de l'agriculture, il y a un domaine important. Nous avons des terres en Afrique. On peut faire l'élevage des poulets, des lapins. Donc, il y a 2 domaines déjà très importants. Nous devons amener nos jeunes, c'est l'agriculture et l'élevage. Maintenant, dernièrement, j'étais au tennis de table, il y avait des jeunes. L'entraîneur même se cherche. Il dit, mais... Et j'ai vu une expérience au Nigeria, où un monsieur est devenu milliardaire avec le tennis de table. Le tennis de table? C'est un sport, on joue à 2. Regarde le tennis, on fait il y a une table, c'est du bois, il y a du fer, il y a un filet, il y a des raquettes, il y a une balle. Le monsieur, il a pu créer des milliers d'emplois. Il a, par exemple, les tables, on les paye en Europe à 500 000, 700 000. Moi, il vient de faire une table à 100 000. Mais cette table qui le fait, c'est un menuisier. Donc, on peut former un jeune à faire cette table-là. C'est bon, non? Donc, déjà, on crée de l'emploi. On crée une menuiserie pour faire des tables. En même temps, on fait les raquettes. Le caoutchouc, là. Les raquettes, moi, je viens de payer une raquette à 65 000. Mais le caoutchouc vient d'où? De l'Afrique. Le bois vient de l'Afrique. Et il y a des gens qui peuvent le faire en Côte d'Ivoire. M. Nangui peut le faire, un monsieur que je connais. Donc, pourquoi ne pas créer de l'emploi avec ça? Les balles, le monsieur au début, il a fait les balles. On dit, oh, c'est les balles du Nigeria. Mais aujourd'hui, ces balles sont devenues performantes. Donc, déjà, il a créé des dizaines de milliers d'emplois. Et non seulement cela, il a fait commercialiser les tables. C'est-à-dire, quand vous jouez 50 francs, lui, il a 50 francs. Et une table, il rapporte au minimum 50 à 100 000 francs par jour. Quand il y a 1000 tables, il y a 50 millions. Donc, l'emploi, pour moi, il y a de l'emploi en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique. Ok, mais comment avoir les ressources financières et matérielles quand on sait que nos banques, les banques sont réticentes à l'idée de financer les jeunes entrepreneurs? Un jour, il y a un jeune qui est venu me voir
Il dit, monsieur, j'ai une idée. J'ai un projet de créer une école. Ça fait 300 millions. Il avait dit université. Il dit, mais est-ce que tu sais ce qu'on appelle une université? Tu sais ce qu'on appelle un président d'université, un chercheur, un professeur d'université, un agrégé, tu connais ça? Il dit non. Il faut aller chercher à faire une école primaire d'abord. Est-ce que vous voyez? Donc, les gens, ils ont de grandes idées. Si c'est des idées, tout le monde peut avoir. Il fait d'avoir des milliards. En parallèle, il y a un monsieur, un Aoussa du Niger, qui était en Côte d'Ivoire. Et la police économique veut le saisir parce que ce monsieur, chaque jour, il fait rentrer 500 à 1 million. Et la police économique vient dit, ah monsieur, chaque jour, la banque il envoie 500 000 à 1 million. Comment il fait? Il a dit, allons, je vais vous montrer où je vole mon argent. Il s'en va. Il a fait de 50 points de vulgarisateur. On fait les pneus, tout ça. Il a des kiosques. Chaque kiosque donne 2 à 3 000 francs. Il a des pouces-pouces. Mais il a commencé à faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait que tous ces kiosques, c'est des trucs qui ne retournent à rien. Il a au moins 500 à 1 million par jour. C'est pour dire aux jeunes qu'il y a du travail en Afrique, en Côte d'Ivoire. Je reviens à la question. Donc, pour dire que le financement, vous me dites, le financement, dire que les gens, ils ont des grandes idées. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de la jeune fille. Supposons qu'elle veut avoir 100 000 francs. Donc, pendant les vacances, elle vient être servante. Donc, on ne cherche pas à aller voir les banques au départ. Même quand on va te le voir, qu'est-ce que tu apportes? Quel est ton pourcentage que tu apportes? Il faut avoir des ressources. Donc, voilà. Et les ressources, il faut travailler d'abord. Cette jeune fille était l'exemple, papa, pour moi, elle est chez moi. Si elle gagne 100 000 francs pendant 3 ou 4 mois, elle peut aller entreprendre. Mais ne fais pas comme cette jeune fille qui un jour m'appelle, suite à une émission que j'ai faite à une radio. Monsieur Manadia, j'ai besoin de 180 millions pour acheter une machine à coudre. J'ai appris la couture. Donc on dit que vous êtes gentil. J'ai dit, il n'y a pas de problème, venez. Et elle vient, oui, vous êtes chrétien, croyant. Il dit, oui. Il dit, il n'y a pas de problème. Les 180 millions, j'ai réfléchi aussi. Dieu m'a donné une révélation pour toi. Cette révélation, c'est que tu vas faire un travail où tu vas avoir 15 000 francs par mois. Et sur 12 mois, tu as les 180 000 francs. Il dit, quel travail? Il dit, non, ce travail-là, c'est pour être servante. J'ai vu, et tu ne payes rien. Ah, quand vous me regardez, moi, une chrétienne, baptisée, et puis j'ai venu travailler pour une femme. Il dit, ah, donc Dieu a créé des gens pour être servantes. C'est pour dire à tous les jeunes qui l'écoutent, l'argent, pour dire que si vous êtes venu au départ, c'est d'abord le truc personnel. Il faut avoir son apport. C'est ça qui est important. Beaucoup de jeunes ont des idées, mais ils ne veulent pas chercher même leur propre apport. Et un autre qui est venu chez moi, ça vous donne l'exemple, qui est venu chez moi, un jeune, et qui habitait chez moi. Et il a eu un BTS en maintenance informatique, mais il ne maintient rien. Il mange, il dort, et chaque jour, c'est d'abord un chrétien, donc il chante. Jésus est mon ami, il fait les grands chants, et il ne m'apporte rien. Et mon eau augmente, mon courant, il regarde tous les films brésiliens, Ribita, Coaguta, Kofita, au cœur du péché. Et il veut, il ne fait rien, vous voyez, non? Un matin, je lui ai dit, je t'ai trouvé du travail, tu vas faire gardiennage de nuit. Puisque tu aimes prier. D'abord, à 4 heures, il ne peut me déranger. Et voici ce monsieur, il dit non, il est fâché. Je dis, mais donc tu vas rester chez moi, manger, dormir? Hein? Non, c'est pas bon. Vous voyez que. Donc c'est pour dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ces principes de banque, choses. Il faut se battre soi-même d'abord. Faire des petits métiers. Un petit métier en Côte d'Ivoire, en Afrique, on peut tout faire. Et un dernier exemple, je m'excuse, il y a un jeune, un étudiant, qui voulait faire qui m'avait dit qu'il est orphelin. Je lui ai dit, est-ce que tes mains sont orphelines? Il dit non. Il dit, voilà, je vais te trouver de l'argent. Voici ce que vous allez faire. Écris-moi une note. Prends un papier écrit. Moi, étudiant ingénieur, j'ai des choses. Au lieu d'aller vous voler les nuits, de vous choses, je souhaiterais venir travailler chez vous, les samedis, dimanches, mais venir laver vos habits, repasser vos habits et enseigner vos enfants ce que vous voulez me donner. Il fait 100 lettres. Il a fait 100 lettres. 95% des parents lui ont répondu favorable. Ce jeune-là, 3 mois après, il devait faire les cours du soir parce qu'il avait été tellement occupé, il avait 300, 400 000 francs par mois. Parce qu'il parlait chez les jeunes. Donc il a eu de l'argent, mais avec ça, il a fait du charbon. Il est 1 millionnaire aujourd'hui. Ok. On va revenir aux banques. Hein. On sait que pour avoir aussi des financements des banques, il faut monter de bons projets. De bons projets. Quels conseils donnez-vous aux jeunes pour qu'ils puissent monter de bons projets et avoir des financements? Oui. D'abord, c'est intéressant cette question parce que l'entrepreneur prend en compte ce qu'on appelle le business plan, le montage de projet.
dans l'entrepreneuriat, il y a trois, sur le plan académique, il y a trois éléments. Il y a les fondements, comment on a l'idée, quelles sont les motivations, quel est le profil d'entreprise, quels sont les obstacles, quelles sont les causes. Maintenant, le deuxième module, c'est le business plan. Quand vous avez une idée, il faut monter un business plan. Il y a plusieurs business plans. Et le business plan, c'est plan d'affaires. Et à ce niveau-là, il faut qu'ils apprennent à monter des projets. S'ils ne le peuvent pas faire, il y a des cabinets. Et nos recherches nous ont montré qu'il y a 5 grands modules qui apparaissent. Il y a la présentation du promoteur et du projet. Il y a l'étude technique, et les moyens à mettre en œuvre pour réaliser le projet. Il y a la structure de l'organisation, le côté managérial et organisationnel. Il y a le plan marketing, qui comprend l'étude de marché, les produits et services, et la stratégie de mise en marché. Et puis, il y a l'étude financière. Ces 5 modules te permettent de monter un business plan, un plan d'affaires pour essayer de convaincre un bailleur de fonds. Parce que le bailleur de fonds, s'il n'a pas vu ces 5 éléments, qui tu es, comment tu vas gérer ton argent, est-ce que tu es crédible, est-ce que ton projet d'affaires est intéressant? C'est pourquoi on parle de délai de récupération. Tu vas me dire, donne-moi 3 millions d'euros dans 10 ans. Tu as vu, non? On parle de rentabilité, avec une idée de profitabilité, tout ça. Donc, c'est pour dire que les jeunes doivent savoir que j'ai une idée, il faut que je monte un business plan. Et c'est pourquoi nous l'enseignons aujourd'hui dans beaucoup d'écoles aujourd'hui, en Afrique, en Côte d'Ivoire, enseignent le business plan. À l'image de l'ISCC qui enseigne bien le business plan pour que les jeunes, quand ils sortent de l'école, ils savent que j'ai une idée, mais j'ai un plan d'affaires, qui est aussi un tableau de bord pour moi, pour avoir un financement. Ok, certains de vos confrères experts conseillent aux jeunes d'avoir plusieurs compétences, c'est-à-dire dans un groupe qui va entreprendre, avoir des comptables, des communicateurs, des spécialistes en droit. Est-ce que c'est forcément de bonnes méthodes? En fait, les grands cabinets, oui, nous autres, on avait la chance de faire un peu de tout, hein, mais en réalité, dans un cabinet, c'est quoi je veux dire, il y a 5 modules. Quand pour le module, par exemple, quand on monte un projet, quand on prend par exemple le module plan marketing, il faut un expert en marketing qui comprend ce qu'on appelle les produits et services, qui sait ce qu'on appelle une étude de marché, qui peut calculer les parts de marché, qui connaît ce qu'on appelle la concurrence, parce qu'il faut étudier la concurrence, qui connaît la stratégie, le marketing mix. Donc, il faut un expert en marketing. Il faut aussi quelqu'un qui peut faire l'étude financière, donc qui connaît la comptabilité générale, la comptabilité analytique, qui connaît les sociétés, qui connaît la finance d'entreprise, qui peut calculer, qui peut faire un tableau d'amortissement, qui connaît les maths financières. Pour ceux qui n'ont pas fait cette formation au niveau des études, ils peuvent le rattraper en formation continue. En formation continue, voilà, ils peuvent le rattraper. Voilà, on peut les former pour cela, mais en général, le côté financier, il faut être un peu scientifique. Sinon, un littéraire qui a eu bac A, qui n'est pas bosseur, c'est difficile. Mais quand tu as fait un bac D, un bac C2, tu peux rapidement maîtriser la comptabilité, qui est un élément important. Parce qu'en fait, le plus important, le plus difficile, c'est la partie financière. Faire un tableau d'amortissement, c'est pas les maths financières. C'est pas que calculer la valeur acquise d'une suite d'entités qu'on s'en place en fin de période, VA égale à A1 plus I, N-1 sur I, tu ne peux pas calculer les annuités et tout faire le tableau. Donc il faut connaître les maths financières. Ok, on va revenir au rôle que l'État peut jouer pour aider les jeunes entrepreneurs. Oui. L'État met des structures en place, mais ce que je veux dire, aujourd'hui, on constate que pour aussi aider les jeunes, il faut les aider, n'est-ce pas, à pouvoir franchir certains obstacles, comme par exemple au niveau des dossiers à fournir. Est-ce que sur ce point-là, les jeunes entrepreneurs ivoiriens sont aidés? Oui, il faut dire que depuis cette année, je pense que il y a eu une amélioration. Nous nous sommes battus, en Côte d'Ivoire particulièrement, pour qu'il y ait le guichet unique. Parce que lorsque vous voulez créer une entreprise, par exemple une SARL, Société à Responsabilité Limitée, en Côte d'Ivoire, vous allez faire 6 exemplaires de statut que vous allez déposer à la tour E3, vous allez prendre le numéro 47 dans son temps. C'est pas si ça a changé. Il faut prendre 3 exemplaires que vous allez au greffe du tribunal à la porte numéro 10. Le parcours est long. Et il faut dépenser au moins 600 000 francs pour faire une SARL. Donc le jeune dit, mais 600 000 francs, je peux créer, peut-être aller faire un gabadrome, faire autre chose. Donc ça ne favorisait pas l'entrepreneuriat. Donc les gens étaient obligés d'être dans l'informel. Mais aujourd'hui, avec le guichet unique, je pense que c'est un grand pas, une victoire pour les jeunes qui doivent maintenant être dans le truc réel et entreprendre facilement. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'État de Côte d'Ivoire a facilité, les choses avec le guichet unique. C'est pas encore, c'est un peu le coût un peu élevé. Je pense que en France, c'est rien. C'est 1 ou 2 euros là où vous en sortez, mais ici quand même, il faut qu'on revoie un peu le prix. C'est-à-dire le guichet unique, bon, même si c'est à crédit, on doit le faire. C'est-à-dire que le guichet unique, un jeune qui a peut-être 30 000 francs, 40 000 francs, 50 000 francs, on doit peut-être faire son entreprise
et il est immatriculé, et puis payer ça dans le long terme. Même si c'est 200 000, mais avoir 100 000 francs. 200 000, ce n'est pas évident. Donc il y a un effort qui a été fait. Il faut que ça soit subventionné par l'État ivoirien. Ok. Que préconisez-vous aujourd'hui aux jeunes qui malgré les obstacles pour entreprendre, ont encore cette fibre-là et qui aujourd'hui n'ont pas les moyens? Oui, d'abord, moi je dis les moyens, on se les donne. Nous sommes tous enfants de pauvres. Moi, mon père était planton avec 7 000 francs par mois, mais il a pu construire une maison. Il m'a dit, mon fils, j'avais 7 000 francs, j'épargnais 3 000 francs. Donc moi, quand on dit qu'on n'a pas de moyens, en Côte d'Ivoire, en Afrique, c'est difficile. C'est ridicule. C'est-à-dire que, je vous ai parlé de l'exemple de servantes, de boy, de gardiennage. Beaucoup de jeunes refusent de faire ces métiers. Je suis parti dans une église et j'ai dit aux jeunes qu'il y a un monsieur qui est venu qui vend des lignames sur la tête. Il a 7 000 francs par jour. Et il dit, monsieur, toi tu es musclé, tu es formé. Et il dit, monsieur, si je prends une ligname sur ma tête, je ne vais pas avoir femme dans l'église. J'ai dit, ah, donc toi, à cause des femmes dans l'église, tu ne peux pas prendre des lignames sur la tête pour avoir de l'argent. Donc, quand vous dites qu'il n'y a pas de moyens, les moyens, on se le donne. Il y a un temps, c'est la loi de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour s'humilier, il y a un temps pour faire des petites choses. Oh, l'Africain et l'Ivoirien en particulier, nous avons de grandes idées. Et donc les jeunes, ils ne veulent pas faire le minimum. Ils veulent qu'on leur donne. Et non seulement ça, ils ne sont pas bien formés. Quelqu'un qui dit qu'il a fait communication, qu'est-ce que la communication? Il va se gratter la tête. Donc il se débrouille pour avoir les examens. Donc il y a un manque de formation véritable. Par quelqu'un qui a fait l'informatique, qui ne sait même pas utiliser l'ordinateur. Pourtant, il a un BTS en informatique. C'est grave. Tu as fait du marketing. Ça veut dire que tu as fait stratégie marketing, tu as fait plan d'action commerciale, tu as fait TCI. Tu n'es pas capable de monter une affaire. C'est grave. Donc, je trouve que c'est vrai, l'État a une responsabilité. Mais nous, les jeunes, avons notre responsabilité. Ok. Et voilà. Ok. Que pensez-vous de ces nouvelles méthodes de soutien à l'entrepreneuriat? Je vais parler des business angels, qui est un procédé où des hommes d'affaires, des personnes ressources viennent aider ceux qui veulent entreprendre et qui ont déjà aussi un capital. Je pense que c'est une bonne chose du côté anglophone, on le fait souvent. C'est une manière de booster un peu les jeunes entrepreneurs tout en exposant un peu leurs idées d'affaires, leurs projets. Et c'est là important, je pense qu'on peut le faire en Côte d'Ivoire. Et nous l'avons fait déjà à l'université Nambia Brogua, où nos étudiants, par exemple, montent des projets. On dit par exemple élevage de poulets, on dit par exemple création d'un cybercafé. Et on a invité quelques opérateurs économiques qui viennent, qui regardent, ah, ce projet est bon, moi je le finance. Des fois même dans ces business angles, on peut être partenaire du projet. On essaie de l'avoir, on te finance, mais ce n'est pas gratuit. Voilà. Donc c'est une méthode, c'est aussi un élément important et nous voulons encourager, je dirais, les autorités à le faire. À promouvoir cela, ça peut être par un concours sur l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Et cela, je pense que nous allons rencontrer le ministre de l'Enseignement supérieur, M. le professeur Sieba Congo, qui vraiment est un homme qui aime l'entrepreneuriat et qui aime ces genres de choses. Nous allons le rencontrer, avec votre appui bien sûr, pour qu'il y ait un concours national de l'entrepreneuriat au niveau supérieur par exemple. Et les meilleurs projets, par exemple en finance comptabilité, il y a un concours qui est lancé. On prend peut-être les 20 dans différents domaines, on prend les meilleurs et puis maintenant on invite maintenant à une cérémonie tous les opérateurs économiques, même les banques, à soutenir ces projets. Je pense que ça peut créer au moins, s'il y a 1000 projets qui sont financés, ça peut être peut-être 10 000 emplois parce qu'un projet en Afrique peut nommer près de 10 personnes. 10 personnes okay. Voilà. Et je pense qu'il y a tellement de choses. Je vous ai dit que j'ai parlé du sport, j'ai parlé aussi de la musique. Quand tout à l'heure, ce matin, je suis allé rencontrer une responsable au niveau de la musique. La musique, par exemple, on peut fabriquer les instruments de musique. On a le bois en Afrique. On a tout en Afrique. Donc, l'Afrique ne doit pas avoir un mal de création d'emplois. Les opportunités existent. Les opportunités existent. C'est une notion de politique gouvernementale. Et puis aussi, vous savez que les freins à cela, c'est lorsqu'il n'y a pas de réconciliation. Lorsqu'il y a des guerres, lorsqu'il y a des crises, c'est difficile. On ne peut pas aller loin avec ça. Donc, notre solution, c'est que vraiment, il y a la paix en Afrique. Lorsqu'il y a la paix, il y a le travail en Afrique. Ok, docteur Kwasi Kofi Ambroise, un dernier mot, un appel à lancer
au pouvoir public qui finance aussi ces différentes politiques d'entrepreneuriat. Un appel aussi à lancer aux jeunes qui nous regardent et qui veulent aussi faire le pas afin d'atteindre le gratin de la société et devenir des dirigeants d'entreprise. Moi, je m'adresserai d'abord à 3 ministères. Au ministère du Commerce, sorte que les jeunes qui entreprennent, il n'y a pas trop de taxes. Évidemment, des jeunes qui ont fait des boutiques, on s'en rend compte qu'on vient faire des taxes sur le réfrigérateur. Les gars, le ministère de la Santé passent et tout ça, c'est compliqué. Un appel au ministère de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale qu'on inculque l'entrepreneuriat comme matière de base. Comme matière de base. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des stages après le BTS, pendant l'année scolaire, il y a l'entrepreneuriat au niveau des comptables, l'entrepreneuriat au niveau de la gestion commerciale. Par exemple, il y a une banque aujourd'hui qui, en collaboration avec une structure, sont en train de faire un projet avec, pour que les élèves puissent épargner dans leurs écoles. C'est un projet incubateur. Tu vois, non? Que, au niveau, par exemple, gestion commerciale, comme je l'ai dit, il y a aussi des formations dans ce sens-là. Donc, en fait, pour dire que il faut qu'au niveau des BTS, au niveau des universités LMD, on mette la chose entrepreneuriat et peut-être en master, on met gestion de projet. Je rappelle qu'il y a une différence entre l'entrepreneuriat et la gestion de projet. La gestion de projet prend en compte l'entrepreneuriat. Voilà. Qui prend en compte l'entrepreneuriat. Parce que la gestion de projet, c'est encore plus vaste et plus grand, plus dynamique, qui prend en compte d'autres notions que j'appelle les 7 M au niveau de la gestion de projet. Donc, je lance un appel donc au gouvernement ivoirien, au ministère de l'Enseignement supérieur, qu'on inculque l'entrepreneuriat, qu'on enseigne l'entrepreneuriat comme matière fondamentale dans nos écoles. Cela va permettre que les gens fassent des projets, qu'il y ait des concours nationaux où les 5 meilleurs sont financés. D'abord que ça va donner chose. Et qu'on encourage aussi les enseignants, qu'on forme des enseignants, au lieu de former des projets dans certaines matières où on ne voit pas le résultat. Et ça, je le dis, ça fera mal à certaines personnes, mais je le dis, on dit art plastique, on enseigne art plastique, on enseigne la musique, mais on ne va pas jusqu'au bout. Moi, j'ai fait de la musique, mais c'est même pas quelle note que j'ai apprise. J'ai oublié, parce qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Donc, il faut qu'on forme maintenant des professeurs qui ont fait, par exemple, Sciences Éco, des professeurs d'économie, là, qu'on spécialise en entrepreneuriat. Et ça, nous avons les moyens de les former en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'experts qui peuvent les former. Et le dernier ministère je dirais le ministère de l'Éducation nationale aussi. Voilà, à la base. Vous voyez, les Ghanéens, par exemple, dès l'école primaire, l'enfant, quand il va en vacances, il vient, il apprend un métier. C'est vrai, non? Voilà. Et aujourd'hui, on parle du sport au niveau de la Jamaïque. Ils sont les meilleurs au niveau du sport, de l'athlétisme. Parce qu'il y a des écoles primaires, même privées, qui font de l'entrepreneuriat du sport. Donc l'enfant aussi paye un cours. Et quand Usain-Bolt n'est pas venu de... Il y a au moins 100 Usain-Bolt qui vont venir. Chez nous, à Auré, ça a 15 ans, 16 ans qu'elle a commencé à courir. Elle ne peut pas dépasser la Jamaïcaine. Elle va tout faire, mais pas. Parce qu'elle est déjà bloquée à ce niveau. On ne le souhaite pas. Non, je veux dire que la Jamaïque forme dès l'école primaire. C'est-à-dire que c'est pensé, c'est planifié. Donc il faut que dans nos écoles primaires, en Côte d'Ivoire, en Afrique, on commence à former dès l'école primaire, des écoles spécialisées. L'Allemagne est parmi les meilleurs au niveau du sport, dans les 10 meilleurs dans chaque domaine du sport. Parce qu'ils ont fait une étude sociologique où dans chaque région, on va laisser payer jusqu'au doctorat. Ça peut être du volleyball, ça peut être du basket. Les Allemands sont partout. Parce qu'ils ont planifié cela. Donc le conseil que je nous, c'est que ça ne soit pas quand un ministre vient et bouleverse tout ou bien quoi, mais qu'on planifie les choses. C'est ce que nous voulons faire. Et je pense que l'État de Côte d'Ivoire, quel que soit le président qui sera là et qui est là, doit penser à l'avenir, doit penser à l'entrepreneuriat, parce que l'État ne peut plus embaucher. Le fonctionnariat est terminé, ce qu'on appelle le guirgazianisme. Les guirgaziens, les gens fonctionnaires, ils sont là, collés au salaire. Le salaire ne peut pas nourrir son homme, ça ne fait que compromettre et ça ne fait qu'être compromis. Il faut penser à l'entrepreneuriat qui est le fait d'entreprendre, de créer sa propre entreprise. Okay. C'est les entrepreneurs qui sont riches. Quand l'entrepreneur est riche, le pays est riche. Ok. Voilà, merci au docteur Kwasi Kofi Ambroise d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que docteur Kwasi Kofi Ambroise est enseignant à l'université Nangui Abrogoa d'Abouba-Djamé, c'est en Côte d'Ivoire. Il est aussi expert consultant en gestion des projets et entrepreneuriat. Vous êtes aussi le fondateur d'un établissement supérieur et aussi responsable d'un cabinet international. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission de l'UCAD. Merci.